Salut l'ami. Adapté d'un roman de Seth Graham Smith, putain on dirait le nom d'une pomme quoi, d'une marque de pommes. Je pense qu'on peut dire marque, pas grave. Il explique dans le documentaire du Blu-ray qu'il faisait la tournée des librairies aux États-Unis pour un autre bouquin. Et comme c'était l'anniversaire de la naissance d'Abraham Lincoln, les 200 ans de sa naissance, il y avait des bouquins partout, mais vraiment partout. Ouais, si ça sonne, c'est parce que c'est midi, quoi. Si t'entends, c'est midi, quoi. C'est pas ça, quoi. D'un côté, il y avait une place pour les bouquins de Lincoln. En fait, pas ceux qu'il a écrits. Hein. D'un côté, il y avait Twilight, qui faisait un tapage chez les gamins. Et il s'est dit, pourquoi pas mélanger ça. Lincoln, vampire. Ok, et ça a donné ça, Abraham, chasseur de vampires. Allez, le titre, et c'est parti. Avant que j'oublie mon ami, tu peux t'abonner, c'est gratuit. Allez, c'est parti. Réalisé par Timur Bekmambetov, ça finit par un Tov, ou Toff, je sais pas comment on dit ça, et produit par l'excentrique Tim Burton. Le film est sorti au cinéma le 22 juin 2012 au Canada, puis le 11 juillet en Belgique, et encore le 8 août en France. Le film a été interdit aux moins de 12 ans, et c'est débile. C'est con ça. Le film est un mélange de réalité sur la vie du président Abraham Lincoln et de la fiction. Alors dans le film, tu retrouves des vrais passages de sa vie et de la fiction. Non, parce que mon ami, il n'était pas vraiment chasseur de vampires. Hein. Non. Ça, c'est de la fiction. Par contre, président, ça, c'était réel, tu vois. Tu comprends. C'est bien. C'est sympatoche, hein, ce petit mélange hein, de genre. Ça ferme ta gueule, putain. Le tournage a commencé à la Nouvelle-Orléans le 14 mars 2011 et s'est achevé le 30 juin de la même année. Mais je sais pas où. Ça doit être quand même compliqué pour un acteur de jouer un personnage qui a vraiment existé. Parce qu'il faut à la fois jouer le personnage et prendre des traits du vrai. Je sais pas si tu comprends. Bon, j'ai de la peine à comprendre. Hein. Alors voilà. La bande originale du film a été composée entièrement par Henry Jackman. Pas Hugh, Henry Jackman. Le film n'a pas fait un score de ouf au box-office. Mais c'est pas grave, ça reste quand même un bon divertissement, pour ma part. Quand tu vas voir un film au cinéma, c'est pour passer un bon moment, sans réfléchir, sans te casser la tête, putain. Les acteurs sont cool dans leur rôle, ils jouent bien. Autant dire c'est normal pour un acteur de jouer bien, parce que si un acteur joue mal, c'est de la chiotte, c'est de la merde. Bon, surtout certains spectateurs qui eux croient qu'ils jouent bien, mais qui jouent mal. C'est compliqué tout ça. Les mauvaises critiques, surtout venant de France, par ces journalistes qui ne comprennent rien au cinéma fantastique. Alors ce sont les mêmes personnes qui clashent sur ce genre de film et qui encensent des films VO iraniens, par exemple, toi, ou d'autres pays. J'ai rien contre les films iraniens. Hein. Moi, je dis à ces glands-là, mais putain, ouvrez votre esprit. Hein. Faut... ouvre ton esprit sur la culture populaire. Bande de cons. Pour ma part, j'ai préféré ma seconde lecture du film. Parce que franchement, lorsque je l'ai vu la première fois, j'avais pas aimé. J'avais pas apprécié. J'avais rien compris. Oh, j'étais bourré, bref. Bref. Bon, ce qui est bien maintenant, je picole plus. Ça va faire 2 ans sans alcool, c'est cool. J'ai les visions plus claires. Si tu aimes regarder un film sans te prendre la tête, sans réfléchir, toi, regarde ce film. Il est fait pour toi.
tu vas passer pendant 1h45, moins le générique, tranquille. C'est ce qui compte. Non? Putain, c'est club qui arrête pas de s'étendre. Allez, c'est tout pour moi, mon ami. N'oublie pas que tu peux t'abonner. Je te dis, d'abord, merci d'avoir regardé la vidéo. Ensuite, je te dis bonne année, bonne série, bon cinéma, bon manga. Et à la prochaine. T'abonner.